Pour créer un budget sur QuickBooks, on va sur la barre des menus ici, on clique sur Company, Planning and Budgeting, et puis on clique ici sur Setup Budget. OK? Donc, regardez bien dans les notes que j'ai envoyées. Donc, il y a deux façons de monter le budget. Soit vous procédez par état des résultats qui est Profit and Loss, soit vous procédez par Balance Sheet. Balance Sheet, c'est le bilan. Mais le plus courant, c'est Profit and Loss. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le plus courant, c'est Profit and Loss. Et le budget qu'on est en train de faire, c'est sur l'année 2025, c'est ça? Sur l'année 2025. Là, on doit cliquer pour... Vous voyez, c'était 2026, là, c'est déjà sur 2025. Je vous dis que ici, on procède au budget vers état des résultats. On fait Next. Additional information, profit and loss budget criteria. Est-ce qu'on veut procéder? Regardez bien dans la note que j'ai envoyée. Je vous ai expliqué que vous pouvez procéder par classe, customer job, c'est projet. OK, no additional criteria, ça veut dire si vous n'avez aucun critère à choisir pour faire le budget. On fait Next. Regardez bien, choose how you want to create your budget. Ça veut dire, c'est by scratch, OK, budget from previous years, actual data. Ça encore, c'est dans le document que je vous ai envoyé ce matin, avant le cours. Donc, on peut procéder par les données qui sont déjà dans le système. OK, on peut procéder par les données qui sont déjà dans le système. Ça veut dire que la parfumerie qu'on est en train d'utiliser là, on avait passé des transactions, on a, quand je dis ça, historicité de quelques transactions. Donc, on peut juste procéder par ces données. Ça, c'est très courant aussi. Mais on peut juste procéder par nous-mêmes. On rentre nos données, etc. On commence à partir de zéro. Si on prend le deuxième point qui c'est Create Budget from Previous Years, et puis on fait Finish. Regardez bien. Là, on nous donne les informations qu'on avait déjà sur le système. Est-ce que vous remarquez bien? On nous donne les informations, à savoir vente de marchandises, vente de services, et on catégorise income, parce que ce sont ces trois sources de revenus qu'on a. Et puis, on a coût des marchandises vendues, loyer commercial, frais de publicité, frais de télécommunication, frais bancaires, électricité, intérêt créditeur. Donc, c'est ça. Ici, regardez bien, c'est Profit and Loss by Account. OK? Mais on pouvait choisir Profit and Loss by Class ou bien by Customer Jobs. Ici, si on met 10 000, par exemple, 100 000, si on met 100 000, 100 000, regardez bien le total ici, on a déjà annuel total, on a déjà 100 000. Ça veut dire, on peut dire que pour le mois de janvier, OK, on gagna 100 000. 100 000 dollars ou 100 000, oui, 100 000 dollars, on peut dire 100 000 dollars. Ou 1 million good. Et si on dit 1 million good? OK? Maintenant, on peut dire janvier, février, mars. Maintenant, on commence à partir de avril. Ça veut dire par trimestre, on peut dire 1 500 000 gouttes maintenant. OK, 1 500 000 gouttes. Avril, mai, juin. On prend juillet. Là, on dit 1 600 000 gouttes. Juillet, août, septembre. Et puis, on commence à partir de octobre. On dit 1 700 000 gouttes.
Voilà. 1 700 000 gouttes, c'est pas 17 millions. C'est 1 700 000 gouttes. On retient un zéro. Voilà. Si vous regardez bien ici, on a 5 800 000 gouttes de revenus total. 5 800 000 gouttes de revenus total. Comme vente de marchandises. Et puis, vente de services, et on peut dire 100 000, pas trop élevé. 100 000 premier trimestre. OK. Et 110 000 deuxième trimestre. 110 000 deuxième trimestre. 115 000. 115 000 troisième trimestre. Et puis, ici, 120 000. Voilà. Donc, qui nous donne un total de 445 000. OK? Un total de 445 000 gouttes. Comme vente de services. 445 000. On continue? Une catégorie income, non. Ça, c'est un compte qu'on doit même cacher. Ça ne doit pas être figuré dans notre budget. OK? Une catégorie income. Maintenant, pour des marchandises. Et nous connaissons que les affaires budget, on toujours conseille ça. Dans la réalité, nous va faire budget sans pro forma et sans historicité. Okay? Pour des marchandises vendues, comme là, on a 1 100 000 gouttes. OK? 1 100 000 gouttes, on peut, pour le premier 0,4. Donc, on peut dire que coût des marchandises vendues pour le premier trimestre, c'est 440 000. 440 000. 440 000. OK, on fait la même chose. Ça nous donne 644 000. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. En fait, moi, appelle pour Sokola. Donc, il est possible de faire un bref rappel pour moi, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci, monsieur. Ma fonti fermé, pour me fermer, pour me retourner à zéro. Pour me faire rappel là, parce que pour me expliquer qu'on côté me sorti. OK, donc là, je vais juste une petite photo. Pour là, on va retourner, on va faire du temps. Une petite photo. OK, parce que je ne peux pas enregistrer. Mais nous avons enregistré. Après ça, on a. Non, si mal enregistré, il va bon. Il y a des données, mais il doit pas expliquer. OK, il faut qu'on retourne à Zoom. Faire cancel. Ferme net. I will show you how to exit, yes. Il le rappelle plus tard. OK, là, on fait double-cliquer sur le logiciel. OK, c'est ouvert ici. C'est toujours parfumerie, Faithful Parfumerie. Regardez bien ici, on a la barre des menus. La barre des menus. On clique sur Company.
On clique sur, on drague. Là, on clique pas non, on drague sur Planning and Budgeting. On drague sur Planning and Budgeting pour cliquer sur Setup Budget. OK? Pour cliquer sur Setup Budget. On clique sur Setup Budget. Ça, c'est pour créer un budget sur le logiciel. Enregistrement d'un budget. Ici, regardez bien, là, on a 2026. Parce que le logiciel reconnaît qu'on est en 2025. Donc, si on est en train de planifier un budget, c'est pour l'année à venir. Qui peut me donner une brève définition de budget? Qui peut me donner une brève définition de budget? Hello? Grosso modo. Bonne définition budget, grosso modo. Hello? Bon, monsieur, Oui. c'est une qualification pour une exercice de sa possibilité là. Au cas où pour moi, c'est un côté de coupure. Budget, c'est une prévision en quelque sorte, monsieur. Oui, prévision en quelque sorte, mais ça manque quelque chose. Ça manque quelque chose. Très bien. Voilà le mot. Prévision des rentrées et des sorties de fonds. Oui? OK? C'est ça. Et envoie ton nom sur le go. C'est ça. Prévision des rentrées et des sorties de fonds. Aussi simple que ça. Donc, ça veut dire le fait que nous en prévision, logiciel là à reconnaître que nous en 2025 ou les ban nous 2026 parce qu'il connaît que si nous en 2025 nous prévu un budget, c'est pour année à venir 2025 et 2026, excusez. Venir là, mais moi-même dans l'exercice, on va faire pour 2025. Pour 2026, on va faire le vrai. On va faire pour 2025. Dans l'exercice femme, non. On choisit 2025. Regardez bien. Choose de budget type. Quel type de budget qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'un budget état des résultats ou bien on a besoin d'un budget de bilan? Couramment, budget, tu as des définitions et étudiantes dans ce bon, c'est prévision des rentrées et des sorties de fonds. Si couramment, c'est ça que mais utilisé, donc, budget, le plus souvent, il fait pour état des résultats. Quand il y a un budget pour bilan, oui, mais ça plus courant, c'est pour état des résultats, c'est rentrée, sortie de fonds. OK? Par contre, dans le bilan, ou joindre des comptes permanents, c'est pour raison ça qui fait que budget qui est plus fréquent, c'est le budget état de résultats parce que c'est dans l'état de résultats où nous joignons des comptes temporaires. Est-ce que nous là? Dans l'état de résultats, nous rencontrons des comptes temporaires. Ça veut dire qui concernaient exactement une période. Tandis que dans le bilan, c'est là que nous joignons des comptes permanents. OK? Des comptes permanents dans le bilan. C'est dans le bilan nous jouons passif à long terme. C'est dans le bilan nous jouons actif à long terme. C'est des comptes permanents. Bien que, quand il y a des comptes qui ont une durée de vie de moins qu'un an, c'est le cas d'encaisse, c'est le cas de fournisseur. OK? Ça nous relève actif court terme, passif court terme. Yo même yo moins qu'un an, mais ça va empêcher que couramment budget l'utiliser pour et état des résultats. Donc, on quitte le non-profit and loss. On fait next. Additional profit and loss budget criteria. Nous avons 3 critères. C'est nos critères additionnels. Customer jobs. Customer jobs, là, on t'explique que c'est pour projet. Et puis, classe. Si nous regardons notre document maintenant, moi, dis classe, li, et nous avons joindre là dans le succursale, nous avons joindre là dans le département, nous avons joindre là dans le campus, côté que nous mettons entre parenthèses, université Kiskeya, etc. Donc, nous dit
pour l'instant, nos additional criteria, même dès qu'on prend classe tout, dès qu'on prend classe, ok? Comme tu as pendant nous avons commencé à nous start avec nos additional criteria, qu'on a nous prend classe, parce que nous avons 3 classes. C'est next. Ici, on dit create budget from scratch. Ça veut dire this option lets you manually enter amount for each account that you want to track. Talea, moi te prends deuxième nom qui c'est create budget from previous years. Qu'on y a là, m'a quitté dans premier et puis finish. Regardez bien. Regardez bien. Qui ça nous remarqué qu'on y a? Nous remarqué en l'air, yo bon nous profit and loss by account and class. Mais nous pas de gain là, nous pas de gain classe là. Regardez bien ici, current class, right? Yo tout bon nous, non, c'est 2 classes que nous te gain. Nous te dit 3 tout à l'heure, mais c'est 2 classes que nous te gain dans Perfumery. Nous te gain en classe Delma 65, nous te gain en classe Pétionville. Ça veut dire que nous doit choisir n'importe dans classe ça pour Pétionville que m'a monter budget pour lui. Est-ce que nous là m'a monter budget pour lui. Mais m'boko besoin la classe, moi besoin le global. Besoin le global, me faire même retourner pour pas gagner qui échappé. OK, moi faire cancel, moi retourner encore dans la compagnie, cette fois-ci on va aller plus vite. Company planning and budgeting, set up budget 2025, profit and loss, next. No additional criteria, je vais choisir ni customer job, ni classe. Je fais next. Create budget from scratch. Finish. OK. Ici, si nous faisons create new budget, regardez bien, create a new budget, on retourne au même point. OK. Nous retournons au même côté. C'est un coup là, c'est un coup de budget, on va créer un nouveau budget. On va faire cancel. On va retourner encore, company, planning and budgeting, set up budget. Regardez bien ici, 2025, next, et on choisit profit and loss, next, no additional criteria, next, OK, create budget from scratch, finish. OK? Ici, si mal dans le téléphone, moi, je prends une petite photo. Moi, je prends une petite photo. Je prends une petite photo de qui côté nous t'es arrivé pour me aller plus vite. OK? Dans le premier trimestre, premier mois, dans le premier trimestre là, nous te prend, c'était 1 million pour vente de marchandises. Non, vente de services, nous te prend 100 000. Nous te dit avril, c'était 1 500 000. OK, pour vente de services, nous te prend 110 000. Juillet, 1 600 000. 1 600 000. Et puis, vente de services, 115 000. Après, nous allons en octobre, 1 700 000. Octobre, 1 700 000. 1 700 000. Et puis, vente de services, 120 000. Vente de services, 120 000.
coût des marchandises vendues, nous te dit, nous te prend 40% de 1.100.000 qui te bon nous 440.000. Avril, 644.000, toujours 40% de 1.600.000. Non, 1.610.000. Laisse-moi vérifier. Laisse-moi faire ce calcul. Exactement. C'est 1.610.000 par 40%, ça te donne nous 644.000. Et puis, juillet, c'est 1.715.000. 1.715.000 à multiplier par 40%. 1.715.000. 1.715.000 à multiplier par 40%. Ça nous donne 686.000 pour coût des marchandises vendues. En octobre 2025, 1.820.000. 1.820.000 à multiplier par 0,40. Ça nous donne 728.000. 728.000. OK, voilà. Voilà. Loyer. Et on dit 1900 le mois. 1900 le mois. 1900 le mois. Le mois. OK. Publicité. Publicité était chère en époque. Bon, on peut dire maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux, donc on peut mettre $500 le mois pour publicité. $500 par mois. OK. Frais de télécommunication, ça, et qui vient avec Digicel. Digicel, et le mois, nous avons 250. 250 le mois pour Digicel. $250. Tant que si je fais copie, paste, ouais, il va prendre.
Faire copie passe de avant. M'expliquez nous ça. OK? Ça que moi obligé rentrer. Yon par yon. OK? Point 23. Arrangez-nous dimanche prochain. C'est quoi une séance? Toute caméra ouverte pour nous faire connaissance. OK? Électricité. Électricité, de nos jours, EDH, comment ça est? Donc, nous allons mettre on $120 par mois. Mais pas oublier me dire nous ça comme ça exercice n'a fait. Mais tout ça c'est pro forma et vie. Leur faire budget pro forma et vie ou tenir compte de inflation. OK? Ou multiplier parce que budget ça va faire là. Jodi a dollar jodi a c'est valide comme dollar demain si je veux. Le dollar d'aujourd'hui n'est pas celui de demain.